Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là aujourd'hui on est au club de Béziers et il y a Enzo, un débutant du club qui m'a rejoint. Enzo, tu débutes il n'y a pas longtemps, je t'ai vu avec le Rockterra. Oui, je viens de commencer, ça fait pas plus de 6 mois. Ouais. Et je me régale. Et après tu es passé sur un NXT 4S. Et aujourd'hui je lui ai fait tester le Truggy. Il ne connaissait pas le Truggy. Alors c'est le Truggy Apsima, hein. Ça c'est la voiture que je vous avais fait pas mal de vidéos préparation pour augmenter la garde au sol, pour plein de trucs. Alors celui-là c'est vrai qu'il est surpuissant, alors pour lui c'est vrai que c'est pas facile, et même de façon pour n'importe qui, parce que il pousse vraiment fort et il découvre, et je crois que ça lui plaît beaucoup le Truggy, hein. Ça te plaît, hein? C'est plutôt intéressant, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me fait essayer, je me régale. Allez, on va te suivre un peu, on va regarder. Et alors à savoir, hein, celui-là c'est le même depuis que je vous parle, déjà depuis, je sais pas, ça fait 2 ans, enfin ça fait un moment que j'ai fait les modifs, qu'on a fait des vidéos, et depuis, mais alors franchement RAS, j'ai mais rien à signaler sur la voiture, j'ai jamais rien pété. Tout à l'heure on a eu une petite frayeur, mais enfin compte c'était une prise qui s'était débranchée, comme j'arrêtais pas de lui dire que j'ai jamais de panne. Et ben d'un coup la voiture elle s'est arrêtée, et en fin de compte c'est juste parce que les câbles étaient un peu tendus, donc on a réglé ça, et depuis il s'amuse, et je crois qu'il aura du mal à me la rendre la voiture, hein. Là elle est partie. Allez, on va te suivre un peu Enzo, alors applique-toi, hein. Alors lui par rapport à moi, ce qui est bien c'est qu'il n'hésite pas à faire les sauts, donc les voitures ça les sollicite, hein. Et pour un débutant je trouve que tu te débrouilles vraiment pas mal, hein, parce que la piste elle est vraiment difficile. Voilà. Et il y en a pas mal quand même, quand je vois qu'ils font depuis des années de la RC et qui sont incapables de suivre un circuit, un tracé. Toi tu te débrouilles vraiment bien. Allez, là je suis sûr qu'il va nous faire le saut de la mort là. Hop, aïe, tu as bien rattrapé, mais ah. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça permet de bien tester la solidité des voitures. Parce que moi souvent on me reproche que j'y vais trop lentement, parce que moi c'est vrai que j'essaye de pas redescendre du podium sans arrêt, mais lui bon, il est jeune, hein, il a 25 ans, il peut descendre du podium, donc il n'hésite pas. Regardez, pas mal le saut. Et je vous assure que la voiture, donc c'est un RTR, hein, je rappelle à la base, qui est prévu en 6S, et moi je l'avais passé en 4S, et je peux vous assurer, regardez, en ligne droite, les roues à centrifuge, tout ça, à mon avis 6S ça sert strictement à rien, à part tout péter. Et en 4S ça marche largement suffisamment. Alors bien sûr, hein, j'avais pas mal bidouillé, hein, parce que la suspension de la voiture du modèle d'origine, le problème c'est qu'elle est vraiment pas bonne, quoi. Elle est mal conçue au niveau... alors j'ai pas acheté de nouvelles pièces, hein. J'avais fait des rehausses pour mettre les amortisseurs dans une meilleure position, mais c'est plutôt qu'ils ont mal conçu l'implantation des amortisseurs d'origine. Alors donc ça veut dire qu'il y a un gros manque de garde-sol, tandis que là il y a une garde-sol de camion, hein, de gros 4x4, elle est énorme, hein, beaucoup plus que sur mon Truggy Mugen. J'ai un Truggy Mugen aussi. Je peux vous assurer que l'Apsima il a plus de garde-sol que le Mugen. Alors par contre c'est vrai que les géométries elles sont un peu bizarres, hein, ça a tendance à bouger un peu dans tous les sens. Mais c'est une voiture, le week-end dernier elle a beaucoup roulé, j'ai fait une démo aussi pour des gamins, elle en a pris plein la tête. Voilà, c'est vraiment la voiture, j'ai confiance, je la prête facilement, et ça roule. Il y a déjà pas mal de gars du club qui ont roulé avec, et c'était Guillaume Vray qui m'avait fourni cette voiture, hein, pour faire connaître la marque Apsima. Et je l'avais fait les retours, hein, des trucs qui n'allaient pas. Bon là ils ont modifié, maintenant il y a les versions évolution qui sont sorties là, je crois c'est 2.0, mais voilà, ils n'ont pas fait, voilà, ils ont pas fait vraiment les évolutions que j'attendais. C'est un peu dommage parce que la base était quand même assez sympa. C'est assez semblable pour ceux qui connaissent au Pirate XS par exemple, au Strangler aussi, voilà, éventuellement. Sauf que là c'est à l'échelle 1/8 Truggy. Voilà, c'est même un poil plus long que les Truggy classiques. Alors j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser en compétition, mais c'est vrai que si un jour j'ai tendance à retourner dans mon club original à Sucy-en-Brie, il y a un Challenge Truggy. Ça vraiment j'aimerais bien l'utiliser une fois au Challenge Truggy. Je pense que ça serait intéressant, quoi, une voiture pure loisir qui est on dirait un gros 1/10, hein, quand on regarde certaines pièces,
Et en fin de compte, ça résiste bien. Mais je précise, hein, parce que j'avais déjà dit ça une fois en précisant bien qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Il y en a qui ont acheté la voiture et après ils se sont plaints qu'ils pétaient tout. Mais c'est normal, hein, d'origine. La suspension elle est tellement mal conçue. Vous voyez là, ouais, il prend des pètes. Moi, j'ai totalement confiance dans la voiture. Allez, ce que je vais faire maintenant, je vais le filmer d'un peu plus près. Je vais essayer de faire des gros plans et je vais aussi faire des photos action. Allez, on a fait du roulage aujourd'hui avec la Psyma, avec d'autres voitures aussi. Et on va faire une petite conclusion parce que je l'ai fait essayer, je crois que c'est la première fois. Tu l'as essayé à Enzo? T'as jamais essayé un Truggy? Non, voilà. Jamais. Donc il a découvert le Truggy grâce à cette voiture, hein, qui à la base est un RTR et qui a beaucoup été modifié, hein, je rappelle. Les premiers essais que j'avais fait, ils n'étaient pas hyper concluants. Alors c'est pas que j'avais eu des problèmes de casse, mais c'était les suspensions. La voiture, elle était à ras de terre, enfin c'était impilotable. Et surtout sur la piste, surtout ici qu'elle est un peu abîmée, c'était un calvaire. Et donc on avait fait les modifs, là, les ancrages, enfin il y avait pas mal au niveau du châssis, au niveau de l'implantation, j'avais fait une implantation beaucoup plus simple et aérée. Et la voiture depuis elle marche vraiment très très bien, elle est fiable. J'ai eu le premier souci aujourd'hui au niveau le châssis, je pense, parce que tu as fait beaucoup de sauts, et plus que moi je fais, et donc ça a dû plus solliciter le châssis. Et du coup, il y a la biellette ici. Au début, elle s'était déboîtée là, et là, elle a pété. En fin de compte, il y a une biellette de renfort. C'est parce que normalement, ici, il y a une pièce qui vient rigidifier. Et vu mon montage, je pouvais plus la mettre. Alors, je ferais autre chose, hein, ça c'est pas grave. Au contraire, de toute façon, je me doutais bien que ça irait pas. Mais autrement, la voiture, aucun problème, à part avec cette batterie là, qui apparemment a lâché. Mais donc tu découvres le Truggy. Le Truggy, qu'est-ce que tu en penses alors par rapport C'est beaucoup plus joueur, je trouve. C'est beaucoup plus joueur là pour la piste. Bon, ça part énormément du cul dès qu'on accélère. Bon, après, il faut dire qu'elle est quand même assez puissante aussi. Ouais, elle arrache à mort, ça. Mais ouais, voilà, c'est joueur, mais franchement, c'est très agréable. Elle est vachement souple aussi la voiture. Donc c'est vrai que des cols comme voilà, il n'y a pas besoin d'accélérer trop que. Ah ouais, t'as fait des gros sauts avec, j'ai vu. Sauts, ouais, et puis franchement, ouais, c'est pas mal aussi. Après, c'est moins. Moi, j'ai trouvé que c'était moins quand même. On est moins précis qu'avec. Ah ouais, c'est plus bestial. Hein. C'est plus joueur. C'est plus joueur, mais c'est quelque chose de rigolo. Franchement, faire quelques tours. Surtout que là, c'est pas une voiture destinée, par exemple, comme beaucoup de Truggy à la compétition. Là, c'est une voiture loisir à la base, hein, RTR. Il y a d'ailleurs encore la radio du RTR dessus, mais qui a été modifiée pour fiabilité et surtout avoir au niveau des suspensions. Mais tu as toujours une géométrie, par exemple, un peu à la noix. Hein. Quand tu appuies là, quand tu lèves, les roues arrière, elles s'ouvrent. Alors ça, c'est vraiment pas bon au niveau tenue de route. Et quand tu appuies, elles se pincent. Et ça, en fin de compte, c'est hyper compliqué à modifier. J'ai essayé, mais il aurait fallu faire des grosses modifs pour les points d'ancrage. Bien sûr, on peut pas... Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça reste une voiture loisir. À la base, c'est des cellules. C'est les mêmes cellules qu'on a sur le XTS. Donc il y a un gros 1/10. Mais bon, ça tient. Hein. Moi, j'ai jamais eu... Moi, la voiture, elle est... toutes les pièces plastiques sont d'origine. Et en plus, il n'y a pas de jeu. Quand tu regardes, il n'y a pas de jeu. Les noix, bon, elles sont un peu marquées, mais par rapport à tout ce que j'ai tourné... Voilà, et par contre, il y a un peu de jeu là en sortie. Bon, peut-être qu'un jour, il faudra faire le différentiel. Mais là, pour l'instant, la voiture... là, celle-là, hein, c'est comme beaucoup d'autres de mes voitures. Je fais un no-entretien, à part un coup de soufflette, un petit coup de dégrippant. Mais je démonte pas pour voir jusqu'où ça va aller. Et pour l'instant... Comme disait l'autre, jusqu'à là, ça va. Voilà. Bon, ben, à l'occasion, je te le referai essayer. Et ce qu'on fera un jour, je viendrai avec, je te ferai piloter peut-être le Mugen, un truc comme ça, et on fera un comparatif, le match Mugen. Donc j'ai un BX7R Truggy, donc ça date un peu, mais par contre, c'était une très bonne voiture qui est encore utilisée en compétition. Et on fera le comparatif sur le circuit avec la Psyma. Voilà. Et on testera aussi d'autres pneus, parce que ça c'est des pneus, ça c'est des sismiques. Mais disons que bon, après ça devient un budget quand tu commences à les bouffer, là ils commencent à s'user. Mais j'ai récupéré des pneus à gros crampons, donc vraiment purement loisir, mais qui marchent bien. Et aussi, ce qu'il faudra essayer, c'est les Jetco. Les Jetco aussi, à l'occasion, je ferai peut-être un test avec cette voiture. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum, hein, où vous pouvez retrouver toutes les photos, les préparations qu'il y a eu, si vous avez la même voiture que ça, pour augmenter la suspension, voilà, toutes ces choses-là.